c'est Caroline et Nicolas. On est deux pépiniéristes situés à Saint-Hilaire-Peyroux. On travaille en agriculture biologique, en racines nues. Des vieilles variétés issues de Corrèze pour certaines. Et voilà, avec le battement d'ailes, on a décidé d'organiser un événement autour de l'arbre, autour des pépiniéristes qui produisent de façon alternative, en respect de l'environnement et qui ont des pratiques voilà, qui changent. Et de faire intervenir aussi tous les acteurs autour de l'arbre. Voilà, un maximum de personnes qui interviennent dans ce milieu. On organise cet événement avec Caro et Nico, la pépinière Le Poémier, et avec Pascal Brett de la ferme commune et qui est bénévole au battement d'ailes, et aussi avec Mathilde du Sahel. Donc, c'est une association qui s'appelle le Système agroécologique en Limousin. Et donc voilà, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ce projet-là. On nous a proposé d'organiser un événement pour mettre en valeur des pépiniéristes locaux. Et nous, on en a profité pour ajouter un peu une dimension en faisant appel à des acteurs et actrices de Corrèze pour proposer des activités un peu annexes et qui n'est pas seulement un marché. Donc l'idée c'était que sur les 2 jours, donc du samedi à partir de 14 h et le dimanche à partir de 9 h, le samedi après-midi et le dimanche, toute la journée, il y a des activités proposées. Donc par exemple, le samedi, il y aura une visite d'une forêt proposée par Fête et Racines, qui est donc une association vers Argentat qui va proposer donc une visite pour imaginer et découvrir en quoi les forêts sont les reflets de nos sociétés. Donc ça va plutôt être assez intéressant pour se poser des questions sur les dynamiques forestières, la gestion forestière et notre rapport aussi à ces espaces-là. Il y aura aussi un atelier cuisine avec Adeline qui est ethnobotaniste à Flora Deliciosa qui va proposer une après-midi sur les chênes et du coup faire un atelier cuisine sur les glands. Donc ça sera l'atelier des glandeurs. Voilà, après à 18 h on va se retrouver avec un apéro-concert avec Malval, c'est un trio avec 2 personnes qui font de la vielle et une personne qui fait de la contrebasse. Et à 20 h, il y aura une conférence de Marceau Bourdarias qui s'appelle « Tailler ou ne pas tailler, telle est la question ». Comment les racines construisent les feuilles. Oui, c'est ça. Et du coup, ça va être hyper intéressant. Il est spécialisé sur la taille des fruitiers et des arbres de manière générale. Donc ça va être une entrée, on va dire, plus calme que le lendemain, où là, vraiment, on attend des personnes sur la journée parce que il y aura donc les marchés. Les 2 marchés, donc pépiniéristes et artisans, producteurs. Donc le matin, il y aura un atelier dessiné avec les arbres, avec Julie Knebel qui est artiste plasticienne et du coup qui est spécialisée dans les encres végétales. Et l'après-midi, il y aura un atelier famille, développer notre lien avec les arbres, avec Citel et le Lien, qui est une association locale qui propose des ateliers et des animations nature. Il y aura aussi un autre temps assez intéressant et qui est un peu l'objet de notre événement aussi, c'est une discussion autour de la gestion forestière avec les enforestés et Fête et Racines, où là ça va vraiment être un instant de rencontre pour discuter un peu de ce sujet-là en Corrèze qui est assez important. Enfin c'est important qu'on se rencontre et qu'on en discute. Donc les enforestés et Fête et Racines sont là pour animer ce temps et participer aux discussions. Donc, ça sera le dimanche à 14 h dans la grande yourte. Voilà. Il y a encore d'autres animations parce que même le samedi, il y aura un atelier aussi pour étiqueter les arbres du lieu. Il y aura aussi le dimanche une mini-conférence sur les jardins forêts proposée par Quentin qui fait partie du Sahel aussi. Il y aura aussi une visite du battement d'ailes avec Pascal et Marceau, où là ça sera vraiment une approche pour comprendre comment le site a évolué en 20 ans, avec du coup une présentation des arbres du site. Et il y aura aussi toute la journée sur le dimanche, dans une des salles, il y aura les croqueurs de pommes qui seront là pour faire une exposition des différentes variétés. Et il y aura aussi la possibilité d'amener ces variétés de pommes, imaginons qu'on n'a pas identifié, et de remplir une feuille et du coup qu'après eux ils fassent un travail d'analyse pour trouver la variété. Et ils seront là aussi pour répondre aux questions et puis ils auront un stand, enfin ils seront présents toute la journée quoi. Alors pour nous c'était techniquement important d'organiser un événement
en décembre, début décembre, parce que c'est à partir de cette période qu'on peut déterrer les arbres, où les arbres sont en dormance. Enfin, on arrache nos arbres à partir de la mi-novembre, mais voilà, c'est une très bonne période pour planter, pour acheter ces arbres. Et parce que en pépinière, voilà, on attend l'entrée en dormance des végétaux avant de les arracher. C'est très important. Et vu qu'on est en biologique où on a des pratiques alternatives, on ne traite pas nos arbres pour qu'ils rentrent en dormance. Donc on attend vraiment le dernier moment. Voilà. Donc c'était très important pour nous d'organiser ça à cette période. Les arbres, en fait, enfin toutes plantes confondues, on peut les planter, c'est pas juste à la Sainte-Catherine, c'est vraiment à partir de la Sainte-Catherine et tout l'hiver. Voilà, c'est quelque chose aussi. C'est pour ça qu'on a organisé ça à cette période. C'est juste après la Sainte-Catherine, mais on peut largement planter les arbres à cette période-là-ci. Un mois après, 2 mois après? Ouais, tout l'hiver, tant qu'ils ne gèlent pas, on peut planter nos arbres voilà, en journée. Il faut bien faire attention aux gelées, mais voilà. Niveau restauration, il y aura buvette et restauration. Il y aura une buvette le samedi après-midi, soirée, et aussi le dimanche toute la journée. Et la restauration, pareil, il y aura à manger le soir, donc ça sera les crêpes salées et sucrées. Et le dimanche, il y aura 2 stands différents où vous pourrez aller manger, que ce soit du salé ou du sucré. Il y aura toute la journée possibilité de boire des cafés, des tisanes, autre chose si vous voulez. Cet événement qu'on propose, on a différents partenaires et nous on propose cet événement à prix libre dans le sens où les ateliers, il y a certains ateliers qui sont sur inscription au préalable qui seront à prix libre avec une participation selon la possibilité des personnes, leurs moyens financiers et leurs envies. Et il y aura aussi à quelques endroits la possibilité de participer à l'événement pour les frais pour que nous on arrive à compenser, on va dire, avec les différents frais qu'on aura et qu'on a déjà avancé. Venez découvrir cet événement le 2 et 3 décembre au Batmandel. Et à bientôt.